Bienvenue sur Des Polémiques. Aujourd'hui, on va parler du nouveau programme scolaire dont la mise en place est prévue pour la rentrée 2024 et qui comportera notamment des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ce projet il est porté et poussé par Gabriel Attal qui a précisé lors de sa prise de parole du 20 janvier 2024 que ces séances seraient aussi à destination des écoles primaires. Une information qui a fait bondir bon nombre de parents d'élèves et ça m'a fait penser à une période similaire qu'on a connue au début des années 2010, entre 2012 et 2014, où l'éducation a voulu mettre en place un programme expérimental concernant l'éducation sexuelle et qui a été très mal accueilli par les parents de l'époque. Donc écoutez, est-ce que ça va se terminer de la même manière? Qu'est-ce qui a changé depuis 2012-2014? On va essayer de voir ça ensemble, ça me semble intéressant. Donc pour commencer, avant d'écouter Gabriel Attal, je vous invite à aller sur le site du gouvernement pour voir ce qui est mis en place à l'heure actuelle en termes d'éducation à la sexualité. Donc vous pouvez voir qu'il y a un paragraphe qui est à destination de l'école élémentaire. Et vous pouvez voir tout ce qui est listé dans cette éducation à la sexualité. Donc écoutez, faites stop, essayez de regarder point par point s'il y a quelque chose qui vous choque. Et de toute façon, les parents à l'heure actuelle doivent être au courant. Normalement, en tout cas, c'est ce qui est prévu. Regardez, ces choses-là sont portées à la connaissance des parents d'élèves lors de la réunion de rentrée dans le cadre de la présentation des enseignements. Donc voilà, ça me semblait important de savoir ce qui est mis en place à l'heure actuelle pour pouvoir analyser le reste. Donc maintenant, on peut écouter notre Premier ministre. J'ai mandaté le Conseil supérieur des programmes. Il m'a remis une proposition de programme sur ce sujet avant que je quitte mes fonctions à l'éducation. Donc on aura un nouveau programme qui va s'appliquer pour la rentrée, avec pour objectif de réaliser ces séances. En gros... Donc on est bien d'accord que ce qu'il va mettre en place en septembre 2024 sera différent de ce qu'on vient de voir. En mieux ou en moins bien, on ne sait pas, mais en tout cas ce sera différent. À l'école primaire, on doit apprendre le respect de l'intégrité du corps, le fait qu'on ne peut pas atteindre l'intégrité du corps, que si c'est le cas, c'est des violences et qu'il faut les signaler, apprendre ça aux enfants. Donc ce programme sera bien à destination aussi des écoles primaires. Et il nous en dit pas plus quoi. C'est très vague, très flou, très flou. Je sais pas, il est Premier ministre, normalement il doit nous lâcher quelque chose. Il doit nous dire à peu près les grandes lignes qui seront abordées dans ce nouveau programme. Rien du tout. Mais par contre, pour les collégiens et lycéens, c'est très clair. Ensuite sur l'éducation sexuelle en tant que telle, ça doit venir au collège et au lycée, mais clarifier ça. Voilà, donc l'éducation sexuelle sera pour le collège et le lycée, mais pour les primaires, ce seront des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et pourquoi ils cherchent ces mots, comme je le disais en introduction, c'est que l'éducation nationale a déjà essayé de mettre un programme expérimental en place au début des années 2010, c'était en 2013 plus précisément, qui s'appelait l'ABCD de l'égalité. Un programme qui a été très mal accueilli par les parents d'élèves de l'époque, notamment à cause d'une rumeur qui était aussi étayée par une circulaire que j'ai pas pu retrouver, mais une rumeur qui disait que dans ce programme-là, il y avait des passages sur la théorie du genre. Ces rumeurs, elles étaient notamment nourries par ce qui est fait en Belgique depuis 2012, sous la forme du programme EVRAS, un programme qui vise à éduquer les jeunes dès la maternelle à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc je ne sais pas si ça vous rappelle pas quelque chose. Enfin bref, écoutez ce que comporte le programme EVRAS en Belgique. Le guide prévoit aussi de sensibiliser l'enfant dès 9 ans à la liberté de choisir sa ou ses partenaires. Et toujours à 9 ans, reconnaître que les partages de sextos et de photos de nus peuvent être excitants et source de plaisir. Se sentir libre d'en envoyer dans le consentement. Et donc les parents avaient peur que tout ça vienne jusqu'en France. Et donc beaucoup de parents d'élèves, de collectifs se sont formés pour que le programme EVRAS ne vienne pas en France sous la forme du programme ABCD de l'égalité. Et à l'époque, je me rappelle qu'il y avait pas mal de séquences vidéo qui venaient un peu étayer le fait ou la crainte des parents par rapport à des images, des propos, des séances très explicites au niveau de la sexualité et de la théorie du genre. Et notamment, il y avait des séquences de ce genre qui étaient sorties. Écoutez,
en France. Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par 2 membres du planning familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Au programme du jour, la puberté et en particulier celle des garçons. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Voilà, donc là on est en train de parler à des gamins de 9-10 ans et on leur parle de, bon vous avez très bien entendu, j'ai pas envie de le répéter. Et donc, à cette époque-là, l'ABCD de l'égalité qui n'a pas fait long feu entre 2013 et 2014, il a été arrêté en 2014 et notamment par rapport aux manifestations ou en tout cas à la fronde des parents d'élèves. Et vous pouvez le retrouver dans l'évaluation de ce dispositif expérimental. À la page numéro 6, c'est public tout ça, hein, c'est pas un truc caché ou autre. Hein. À la page numéro 6, vous pouvez voir les modalités de communication à l'attention des classes et des écoles non engagées dans l'expérimentation ainsi qu'à destination des familles. Le manque est regrettable. La suite l'a montré car on aurait pu éviter des affolements de certains parents, au moins pour une part, au moment des journées de retrait des élèves. Je me rappelle de la journée des retraits des élèves. Alors il y a des collectifs qui s'étaient mis en place pour faire valoir justement ce droit où des parents peuvent retirer leur enfant de l'école si ils constatent ou ils estiment qu'il y a un danger immédiat pour leur enfant dans l'établissement. Donc il y a pas mal de parents qui avaient fait ça en maternelle et en école primaire. Et sous justement ce bad buzz, l'éducation nationale avait fait marche arrière et avait arrêté le programme. Donc s'il y en a qui peuvent me retrouver la circulaire de l'époque qui parlait explicitement justement de la théorie du genre, ou en tout cas de ces sujets-là, dans l'ABCD de l'égalité, je suis preneur. Hein. Donc voilà. Et donc ce programme-là, l'ABCD de l'égalité, on peut voir quand même qu'au total, elle a été testée sur pas loin de 250 écoles. Hein. C'est quand même beaucoup. En un an sur 250 écoles. Et tout ça, tout ce climat-là fait qu'aujourd'hui, dès qu'on parle d'éducation sexuelle envers les enfants, et surtout en école primaire, je donnerai mon avis à la fin par rapport à tout ça, mais ça fait que les parents sont encore plus vigilants et virulents par rapport à ces questions-là. Et notamment, on peut le voir, hein, je passe du coq à l'âne, mais bon, ça a quand même un lien quelque part. On a pu le voir récemment dans l'actualité, des locaux prêtés par la ville, financement public versé par la CAF, un stage de drag queen qui casse les codes, organisé par la MJC de Mérignac pendant les vacances scolaires pour les enfants dès 11 ans fait polémique. 11 ans, est-ce un âge pour apprendre à marcher sur des talons et faire une performance drague avec décolleté et maquillage à outrance, a déclaré la porte-parole de l'association Parents Vigilants. Et on a eu des réactions et de la droite, et de la gauche, et des bourgeois, et autres. Chacun y allait un petit peu de sa petite phrase. Hein. D'abord la droite, voire l'extrême droite, écoutez. Un premier sujet pour Madame Belloubet. Si vous voulez remettre de l'ordre dans les activités scolaires, ça c'est un sujet. J'ai vérifié le code pénal. Article 227-15, corruption de mineurs. Faire défiler des petits garçons avec des talons aiguilles, c'est quoi? C'est les sexualiser. Ça tombe sous le coup de la loi pénale. Mais ça dépend de Madame Belloubet. C'est 7 ans d'emprisonnement. Qu'est-ce qu'attendent les autorités pour enclencher une procédure? C'est une corruption, ça s'appelle corruption de mineurs. Il me semble que c'est un stage extérieur à l'éducation nationale. C'est prévu. Toutes les activités extrascolaires tombent sous le coup de la loi pénale aussi. Ouais. Voilà, donc pour l'extrême droite, ça doit être pénalisé ce genre de stages, hein, surtout qui sont financés par nos impôts, l'argent public, etc. etc. Pour l'extrême gauche, au travers de Révolution Permanente qui a tweeté « L'extrême droite fait annuler un stage drague à Mérignac, solidarité à la MJC. » Donc ils apportent leur solidarité aux organisateurs de ce stage. Après une semaine de harcèlement LGBTphobe, l'association Parents Vigilants et l'association des familles catholiques se font annuler un stage drague à la MJC de Mérignac. Donc eux ils sont plutôt pour. Et on a les bourgeois qui, vous allez voir leur position, c'est plutôt je veux bien de ce genre de stage, mais moi je n'enverrai jamais mes enfants là-bas, écoutez. Et puis toute l'absurdité du projet est dans le nom, pardon, mais ça veut dire quoi un stage de drag queen? C'est quoi un stage de drag queen? Quel enfant de 7 ans, de 11 ans, de 15 ans a besoin de faire un stage aux côtés de drag queen qui, rappelons-le quand même, parce qu'on nous saoule avec les drag queens à longueur de journée, ça représente, il n'y a pas de chiffre officiel, quelques centaines, allez, quelques milliers de personnes en France. Pourquoi vouloir imposer les drag queens? C'est pas imposé, on n'impose pas puisque c'est à la carte et c'est annulé. Oui, on l'a tellement menacé de mort que ça a été annulé. Vous devez être content ici.
Voilà, donc Géraldine qui se fait la défenseuse des drag queens et du stage drag queen, mais par contre, elle n'y enverra jamais ses enfants. Que cette bourgeoise n'enverra jamais ses enfants faire un tel stage, mais qui milite pour que ce stage ait lieu. Et vous pouvez le voir, hein, c'est des stages à partir de 7 ans, et pas 11 ans, à partir de 7 ans. Donc écoutez, moi personnellement, j'ai parlé de ce sujet autour de moi, et très souvent par rapport à l'éducation sexuelle des enfants en primaire, on me donne l'argument de me dire ça sert principalement à faire en sorte que les enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles puissent le savoir, puissent le dire, et pourquoi pas le dénoncer. Mais j'ai envie de dire, moi je suis pas dans cette mentalité-là. Je préfère que tous ces efforts soient mis pour rattraper les méchants, hein, les détraquer, les mettre en tôle, les punir correctement, donner des moyens pour qu'on les attrape tous, plutôt que aller embêter les enfants avec des histoires d'agression sexuelle. Parce que si on fait le taf et on attrape tous ces détraqués, on se posera même pas la question d'aller sensibiliser les enfants par rapport à tout ça. Et je veux même pas entendre parler de théorie du genre pour des enfants qui ont 6 ans. Ça c'est clair et net. De parler de est-ce que tu es dans le bon corps, etc. pour des enfants de 6 ans, non. Ils ne sont pas concernés. Voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Écoutez, dans tous les cas on est ensemble. Prenez soin de vous surtout. Ciao.